Alors ceci est la première action du mouvement constituant populaire. Nous voulions remettre une lettre en main propre à la maire de Nantes, mais qui n'a pas réussi à s'organiser malgré nos courriers, malgré nos coups de fil toute la semaine. Elle n'a trouvé personne pour nous recevoir, donc on se retrouve ici par dépit. Et donc je vais vous lire la lettre que j'aurais aimé lui lire au nom du mouvement constituant populaire. Lettre d'un citoyen à un citoyen maire. Bonjour citoyen, je te tutoie comme on se tutoyait entre citoyens pendant la Révolution française. C'est un tutoiement plein de respect et de fraternité. Comme tu le sais, je suis désarmé. Mes aïeux, puis mes parents, puis moi-même, nous avons accepté de renoncer aux armes. Nous avons renoncé au droit humain immémorial de défendre nous-mêmes, nos intérêts et ceux de nos proches. Nous l'avons fait avec l'idée de favoriser la paix civile en échange d'une représentation élus au suffrage universel et de la défense de nos intérêts par nos représentants, par ceux à qui nous avons confié le monopole de la violence légitime. Depuis ce désarmement populaire, toutes nos libertés et toute la justice dépendent de la vertu de nos représentants, de nos maires, de nos juges, de nos députés, de nos ministres, de nos policiers, de nos militaires. Notre vie dépend de la vertu des représentants. Je t'interpelle aujourd'hui, citoyen maire, parce que l'heure est grave. Faute d'une constitution digne de ce nom, faute de contrôle sérieux, faute d'un pouvoir populaire capable de reprendre les mains sur son destin, certains de nos représentants les plus éminents, les plus puissants, se croient tout permis et s'en prennent aujourd'hui aux droits humains les plus fondamentaux, à nos libertés, à notre intimité, à notre intégrité. Ils dévastent et ruinent le pays de la façon la plus arbitraire, opaque et irresponsable. Depuis 50 ans déjà, nos représentants vendent les biens publics aux plus riches et aux puissants. Autoroutes, barrages, aéroports, industries militaires stratégiques et d'autres encore. Ils ruinent et détruisent un à un les services publics, hôpitaux, écoles, postes, trains, justice, police, armée. Ils rançonnent les contribuables et les usagers en leur faisant payer les services publics qui devraient être gratuits. Ils endettent le pays et le soumettent aux caprices des marchés financiers. Ils détruisent la sécurité sociale en supprimant des cotisations sociales. Ils asphyxient l'assurance chômage. Ils épuisent l'assurance maladie. Et ils ont commencé la destruction des retraites. Ils précarisent et terrorisent les travailleurs en détruisant le droit du travail. Ils ont désindustrialisé le pays avec un euro trop fort et le libre-échange qui impose la concurrence déloyale de sociétés esclavagistes. En un mot, on dirait qu'ils transforment notre pays en colonie d'un empire. Tout se passe comme si les hauts représentants étaient passés au service du monde des affaires au lieu de protéger l'intérêt du peuple. Et nous, simples citoyens, sommes totalement impuissants à résister à leurs décisions. Parce que nous n'avons aucune institution pour nous protéger. Notre prétendue constitution est littéralement une prison politique, au lieu d'être une protection, puisqu'ils en font ce qu'ils veulent. Ces temps-ci, au prétexte de la crise sanitaire, la situation se dégrade encore. Rapidement, les médias terrorisent tout le monde, des foules de travailleurs sont interdits de travailler et donc condamnés. Des millions de personnes sombrent dans la misère, la surveillance s'intensifie, la répression des opposants aussi. Les tensions se généralisent dans la société. Il semble urgent de mettre un terme à la déraison autoritaire des décideurs publics. Citoyen maire, cette lettre veut à la fois t'informer et t'interpeller. Premièrement, nous n'avons aucune institution pour nous défendre contre nos représentants. Et nous, citoyens constituants, ici et partout en France, nous t'informons que nous sommes résolus à ne plus laisser faire nos représentants et nous sommes résolus à écrire nous-mêmes les règles de notre représentation. Nous sommes en train de nous transformer. Nous ne voulons plus rester des électeurs enfants. Nous devenons par nous-mêmes des citoyens adultes et autonomes. Deuxièmement, au-delà de cette réalité qui est déjà là, les citoyens constituants que nous sommes ici et partout en France, pacifiques, mais déterminés à ne pas mourir sans résister, t'appellent à l'aide. Alors pourquoi, maire citoyen d'une commune, pourquoi aiderais-tu des citoyens à résister à l'oppression? J'en ai presque terminé.
Parce que toi-même, le maire avec ta commune, tu es menacé et presque déjà condamné par l'arbitraire des décideurs de haut niveau, qui ont déjà commencé à détruire les municipalités en les fusionnant, en les asservissant financièrement et en les contraignant sans cesse à partir d'un pouvoir central oppressant. Nous autres citoyens te demandons, citoyen maire, de ne pas t'opposer à ce que tu représentes et que tu sers. Aide-nous à nous défendre pacifiquement, démocratiquement, contre les mesures arbitraires. Aide-nous à faire émerger et respecter la volonté générale. Nous avons besoin de toi, citoyen maire, pour nous aider à préparer une transition, une transformation démocratique qui rende enfin possible et durable un processus constituant populaire. Alors comment faire? C'est très simple. Nous avons besoin que tu nous aides à organiser nous-mêmes nos votations. Il nous faut des bureaux de vote, des panneaux d'affichage, les listes électorales, des urnes et surtout la liberté pratique d'organiser nous-mêmes des RIC, des référendums d'initiatives citoyens locaux qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas d'origine parlementaire, d'initiative politicienne, mais bien populaire. Citoyen maire, et j'en termine, ton destin est commun avec celui de nous tous, des autres citoyens. Fais connaître cette alarme pacifique autour de toi. Nous et nos familles comptons sur toi. Et c'est signé le citoyen constituant inconnu pour le MCP, le mouvement constituant populaire. Rejoignez-nous. Merci de votre attention. Bravo! Vive la République! Vive les citoyens! Vive les citoyens! Merci. Venez, madame.